J'ai fracassé le cristal de la carafe contre le mur. Et le sang de ma belle-fille a coulé comme un vin rouge trop corsé. Mais c'était son propre venin qui l'avait empoisonné. Il m'appelait la vieille égoïste. Ces ingrates. Mais au fond, c'était eux qui dévoraient ma vie à pleines dents. Et ce soir-là, j'ai décidé de les faire crever de faim. Si le pardon est une vertu chrétienne, la vengeance est une loi française, impitoyable. Calculée. Et servie froide comme un plateau de fromages oubliés. Paris. Novembre 2025. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les trottoirs mouillés du Marais. Comme des confettis d'un carnaval raté. J'avais 48 ans. Et ma vie ressemblait à ces rues, élégantes en surface. Mais glissantes sous la semelle. Prête à vous faire trébucher. Mon nom est Claire Duval. Veuve depuis 5 ans. Mère d'un fils unique qui m'avait quitté pour les lumières de New York. Et belle-mère au. Ironie du sort d'une progéniture qui me haïssait plus que le diable et l'eau bénite. Ce soir-là, j'avais décidé de célébrer Thanksgiving à la française. Pas par piété américaine. Non, par défi. Mon mari, Henri, mort d'un infarctus fulgurant en pleine réunion au Louvre où il curatait des expositions d'art contemporain, avait toujours adoré ses imports culturels. Claire, disait-il. Mélangeons les mondes, du foie gras avec de la dinde farcie. J'avais ri. À l'époque. Aujourd'hui. Je cuisinais seul. Pour eux. Pour Sophie. Ma belle-fille de 28 ans. Graphiste freelance aux ongles rongés et aux tatouages qui hurlaient son mal-être, pour son frère cadet. Lucas. 30 ans. Avocat en herbe qui vivait encore sur l'héritage paternel comme un parasite sur une feuille tendre, et pour leur mère. Élise. L'ex-femme d'Henri. Une romancière ratée qui squattait mon appartement tous les ans sous prétexte de famille recomposée. La table était un chef-d'œuvre, nappe en lin blanc importé de Provence. Chandelles de cire d'abeille qui dansaient leur lumière sur les verres de cristal baccarat. Dinde rôtie dorée comme un soleil couchant sur la Seine. Haricots verts sautés aux amandes. Et une tarte aux pommes saupoudrée de sucre glace. Parfumée à la cannelle. J'avais passé l'après-midi en cuisine. Les manches relevées sur mon chemisier en soie. Les cheveux relevés en chignon négligé qui cachaient les premières mèches grises. Pour eux. Toujours pour eux. Ils arrivèrent en retard. Comme d'habitude. Avec ce bruit de troupeau qui envahit mon appartement haussmannien. Sophie entra la première. Son manteau en fausse fourrure dégoulinant de pluie. Son iPhone collé à l'oreille. Oui. Chérie. Je suis là. Non. Pas de drama ce soir. Elle raccrocha et me toisa. Ses yeux verts héritage d'Henri au plissé en une moue dédaigneuse. Maman? T'as encore fait trop. On va grossir. Élise la suivit. Un verre de vin déjà à la main. Volé au bar du coin. Claire chérie. Tu sais que je suis végane maintenant? Mais bon. Je mangerai la salade. Lucas fermait la marche. Son costume froissé. Une cravate desserrée. Et un sourire carnassier qui promettait des factures impayées à venir. Nous nous assîmes. Le silence s'installa. Rompu seulement par le tintement des couverts. J'avais préparé un toast à Henri. Qui nous unit encore dans ces moments. Sophie ricana. Unir? Papa est mort parce que tu l'as stressé avec tes caprices. Claire. Tes expositions et qu'il détestait. Élise hocha la tête. La bouche pleine de haricots. Absolument. Henri me l'avait dit, Claire est possessive. Elle étouffe tout. Lucas? Plus subtil. Ajouta, et l'héritage?
Tu gardes tout pour ton fils à l'étranger. 1. Vieille égoïste. Le mot claqua comme un coup de fouet. Vieille. Égoïste. Je sentis une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de colère immédiate. Non, de cette rage sourde qui mijote des années. Comme un bouillon trop concentré. Sophie se leva d'un bond. Attrapa son assiette ma porcelaine de Limoges. Héritée de ma grand-mère et la lança contre le mur. Les éclats volèrent. Un morceau frôla ma joue. Traçant une ligne de sans fin comme un trait de pinceau. Vieille égoïste. Tu nous as volé papa. Et maintenant tu nous fais la leçon avec tes dîners guindés. Le monde s'arrêta. Élise se mit à hurler. Lucas a bredouillé des excuses maladroites. Mais moi? Je me levai lentement. Essuyai le sang du bout du doigt. Et le portai à mes lèvres. Goût métallique. Comme du fer forgé dans la forge de ma vengeance naissante. Sortez. Tous. De ma maison. Maintenant. Ils partirent en trombe. Sophie claquant la porte si fort que le lustre trembla. Seul dans le silence. Entouré des débris. Je ramassai un éclat d'assiette. Il était tranchant. Froid. Comme mon cœur. À cet instant. Ce n'était pas la fin. C'était le début. Les jours suivants furent un brouillard. Je nettoyais tout, la table, les murs, mes plaies. Mais pas mon âme. Sophie m'envoya des messages venimeux, t'es qu'une sorcière sans enfant. Papa te haïssait. Élise posta sur Instagram une story larmoyante, famille brisée par l'égoïsme. Lucas? Pratique. M'appela pour quémander de l'argent, maman. Claire? On peut discuter? J'ai des dettes. Je raccrochai sans un mot. Pourtant. La nuit. Dans mon lit king size où Henri et moi avions fait l'amour pour la dernière fois. Les souvenirs affluaient. J'avais rencontré Henri il y a 10 ans. À une vernissage au centre Pompidou. Il était veuf depuis peu. Élise l'ayant quitté pour un éditeur plus jeune. Sophie et Lucas, alors ados rebelles, m'avaient accueilli comme une intruse. T'es pas notre mère, avait craché Sophie à notre mariage. J'avais tout donné, l'appartement rénové avec mes économies. Les frais d'études de Lucas payés rubis sur l'ongle. Les stages chez Chanel pour Sophie. Et Élise? Elle venait squatter. Picorer dans mes placards. Critiquer mes choix vestimentaires trop bourgeois. Claire? Pas assez artiste. Mais Henri. Ah. Henri. Il m'aimait? Je le sais. Ces lettres cachées dans le tiroir de sa commode, Claire? Tu es ma muse. Mon encre dans cette tempête familiale. Mort parce que je l'avais stressé? Mensonge. C'était Élise qui l'appelait la nuit. Le harcelait pour de l'argent. Et Sophie qui le manipulait avec ses crises dépressives. Lucas? Lui? Le saignait à blanc pour ses projets foireux. Je décidai de creuser. Pas par hasard, par nécessité. Mon fils? Maxime. M'avait appris à hacker les bases, il bossait en cybersécurité à Manhattan. Maman? Si tu veux des infos. Utilise ça, m'avait-il dit en m'installant un logiciel discret. Je commençai par Sophie. Son profil LinkedIn, graphiste freelance. Mais 0 client stable. Son Instagram, une vie de fête? De voyage payé par qui? Pas par elle. Je fouillai plus profond. Un compte bancaire partagé avec un certain Alexandre L. Son petit ami.
Dette, 15 000 euros. Emprunt non remboursé à Henri. Avant sa mort. Élise fut plus facile. Son manuscrit refusé par 10 maisons d'édition. Elle vivait de piges pour des blogs obscurs. Et... oh! Surprise. Un blog anonyme, La Marâtre, où elle déversait sa bile contre la veuve noire qui a volé mon mari. Des détails intimes, nos nuits. Mes caprices. Juin haut le cœur. Elle avait espionné. Noté. Publié. Lucas, un avocat junior chez un cabinet de seconde zone. Mais ses relevés bancaires obtenus via un faux mail de banque montraient des transferts suspects vers des comptes offshore. Du blanchiment? Petit. Mais suffisant pour un signalement. La rage se cristallisa. Pas de cris. Pas de larmes. Juste un plan. Froid. Logique. Impitoyable. Comme un roman de Simenon. Où le crime naît de l'ordinaire. Je commençai par l'argent. Un appel anonyme à la banque de Sophie, je suis une ancienne collaboratrice. Elle falsifie des factures. Pas de preuves. Juste une graine de doute. Puis, pour Élise. Un mail à son éditeur, lisez son blog. Plagiat et diffamation. Avec capture d'écran. Mais ce n'était que l'appétit. La vraie vengeance viendrait à Noël. Il reviendrait. Quémandant le pardon. Et là, je servirai le plat principal. Décembre s'abattit sur Paris comme une cape de velours noir. Piqué d'étoiles qui scintillaient sur la tour Eiffel. Indifférente à mes tourments. Mon appartement. Avec ses parquets cirés et ses bibliothèques croulant sous les volumes reliés au Balzac. Proust. Ces géants qui disséquaient l'âme humaine devint mon laboratoire. Pas de fiole fumante. Non, juste un ordinateur portable. Un carnet de Moleskine. Et cette soif inextinguible qui me rongeait les entrailles. Je repensais souvent à ma propre mère. Morte d'un cancer quand j'avais 20 ans. Elle m'avait appris la résilience, Claire. Les serpents mordent. Mais on les écorche vifs si on est patiente. J'avais été patiente. Trop. Mariée à 25 ans à un galeriste falot qui m'avait quitté pour une assistante. J'avais reconstruit seul. En montant une petite agence d'art consulting. Succès modeste. Mais honnête. Puis Henri. Avec sa barbe poivre et sel et son rire qui faisait vibrer les vitres. Il m'avait sauvé de la solitude. Ou du moins l'avais-je cru. Mais la famille? Un nid de vipères. Sophie. La plus venimeuse. À 16 ans. Elle avait saboté notre lune de miel en pleurant au téléphone, « Papa. Ramène-toi. Elle te manipule. » J'avais pardonné. Lucas m'avait volé ma bague de fiançailles pour la revendre à un prêt. Claire? Je te rembourse. Jamais remboursé. Élise. La reine des ombres? Qui glissait dans nos vies comme un brouillard toxique. Murmurant à Henri, elle n'est pas faite pour nous. Chérie. Trop froide. La nuit du 5 décembre. Je ne dormis pas. Assise à mon bureau. Face à la fenêtre qui donnait sur la place des Vosges. Je traçais des schémas. Pas de violence physique ou trop vulgaire? Trop américain. Non. Une dissection psychologique. Briser leurs illusions. Les forcer à regarder dans le miroir de leur laideur. Pour Sophie, exposer son instabilité. J'envoyais un dossier anonyme à son agence freelance, CV truqué. Dette. Et une capture de son Twitter où elle insultait ses clients.
Réfléchissez avant d'embaucher. Pour Lucas, un signalement à l'ordre des avocats. Soupçon de fraude, transferts illicites. J'utilisais un VPN. Mon numéro masqué. Pas de traces. Élise fut un plaisir. Son blog? Je le piratais, merci Maxime, et y postais un chapitre inédit de son manuscrit. Mes altérés, des passages plagiés de Zola. Des insultes contre des célébrités. Puis, un mail collectif à ses contacts, Élise Moreau. Plagiaire confirmé. Lisez ça. Le lendemain. Son agent la lâcha. Je le lus dans le Canard enchaîné. Section potin littéraire, une romancière en disgrâce. Le téléphone sonna le 10 décembre. Sophie. Voix chevrotante, Claire. Maman. Je suis désolé pour l'assiette. C'était le stress. On peut se voir? Noël approche. Je souris dans le vide. Bien sûr. Ma chérie. Viens avec tous. Préparons un vrai festin de pardon. Elles arrivèrent le 24. Emmitouflées dans des écharpes Hermès les miennes. Empruntées sans permission. L'appartement embaumait le sapin. Les marrons glacés. Le vin chaud. J'avais décoré, guirlande lumineuse. Crèche provençale. Et au centre? Un rôti de bœuf aux truffes. Clin d'œil à nos racines. Sophie. Les yeux rougis. Me serra dans ses bras, pardon? Claire. J'étais en pétard avec Alex. Il m'a largué. Élise. Plus guindée. Offrit un livre, pour Noël. Un polar sur la vengeance familiale. Ça te plaira. Ironie du sort. Lucas? Mal à l'aise. Murmura, j'ai eu des galères au boulot. Mais on repart à zéro. Le dîner coula comme du miel. Rire forcé. Anecdote sur Henri. Puis. Le dessert, bûche de Noël. Fourré de secrets. Je levai mon verre, à la famille. Celle qu'on choisit. Et celle qu'on subit. Silence. Puis. Je sortis les dossiers. Pas en hurlant, calmement. Comme une conférencière au Sorbonne. Sophie. Ma chère. Ton agence t'a lâché. Fraude sur CV? Triste. Elle pâlit. La fourchette suspendue. Quoi? C'est toi. Élise s'étouffa avec son café, mon blog. Hacké? Claire? T'es malade. Lucas bondit, l'ordre m'a suspendu. Tu fouines dans mes comptes? Je souris. Croquer dans la bûche. Pas fouiner. Réparer. Vous m'avez traité d'égoïste? Regardez-vous, voleuse de temps. De confiance? De vie. Henri est mort étouffé par vos chaînes. Pas par moi. Le chaos éclata. Sophie pleura. Accusa Élise de l'avoir poussé. Lucas nia tout. Menaça d'un procès. Élise. Théâtrale? Se leva, tu es un monstre. Je vais tout dire à la police. Mais je l'ai laissé partir. Porte ouverte sur la nuit enneigée. Bonne fin d'année. Et ne revenez pas sans invitation. Seul. Je bus le reste du vin. Le goût était doux amer. Comme la liberté. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Elle grandissait. Tentaculaire. Prête à étouffer plus profond. Les semaines suivantes. Je les observais de loin. Sophie postait des selfies désespérés, recherche boulot. Paris.
Déprimée. Élise. Son blog effacé. Lancer une pétition ridicule contre les marâtres toxiques. Lucas. Suspendu. Quémander des jobs via LinkedIn. Moi. Je vivais. Rendez-vous avec un collectionneur d'art. Dîner solitaire au Fouquet's. Où je commandais du caviar sans remords. Maxime m'appela, maman. T'as l'air revigoré. Qu'est-ce qui se passe? Je ris, rien. Mon chéri. Juste de l'air frais. Mais au fond. La faille. La nuit. Des cauchemars, l'assiette volant. Le sang sur ma joue. Et Henri me regardant. Accusateur, Claire. Jusqu'où? Était-ce de la justice? Ou de la folie? La ligne est fine. Comme un fil de soie tendu sur un gouffre. Janvier 2026. Paris sous la neige. Un manteau pudique sur les cicatrices de la ville. J'avais repris mon agence. Avec une vigueur nouvelle. Les clients affluaient, un magnate russe pour des Picasso volés. Une actrice en quête d'authenticité. L'argent coulait. Pas en torrent. Mais en ruisseau constant suffisant pour engraisser mon plan. La vengeance? Voyez-vous? N'est pas un sprint, c'est un marathon de l'esprit. J'avais lu Freud. Ces nuits-là, le ça. Le surmoi. L'ego fracturé. Il vivait dans le ça impulsif. Vorace. Moi. Je cultivais le surmoi, calcul froid. Morale tordue en lame de rasoir. Sophie fut la première à craquer. Un mail? Le 15 janvier, Claire? J'ai rien. Alex m'a blackboulé partout. Aide-moi. S'il te plaît. Je sais que j'ai merdé. Je répondis, viens demain. 18h. On parle. Elle arriva. Défaite, cheveux en bataille. Mascara coulant comme des larmes noires. Je suis au bout. Claire. Dépression. Tout. Je l'invitai à s'asseoir. Lui servit un thé au jasmin à ma mixture. Infusé de calmant léger. Prescrit pour mes propres insomnies. Nous parlâmes. Des heures. De son enfance. De la séparation d'Élise et Henri. De cette rage contre moi. L'intruse. Tu représentais tout ce qu'on avait perdu, la stabilité. Je hochai la tête. Feignant l'empathie. Puis. Le piège, Sophie. Et si on faisait un pacte? Tu confesses tout à Élise et Lucas. Tes vols? Tes mensonges. En échange? Je t'aide, un job dans mon réseau. Ses yeux s'illuminèrent. Puis s'éteignirent. Confesser? Ils me détesteront. C'est ainsi que je semais la discorde. Le lendemain. Un mail groupé. Depuis son compte piraté subtilement, chers tous. J'avoue, j'ai piqué l'argent de papa pour mes conneries. C'est ma faute si tout a capoté. Élise répondit en furie, traîtresse. Tu nous as tous coulés. Lucas, t'es fini. Sophie. Plus un sou de moi. Divisé pour régner. Élise. Isolée. Tenta de me recontacter, Claire. Cette gamine est folle. On fait front commun? Je déclinai, trop tard. Ton blog m'a appris la solitude. Mais intérieurement? Je jubilais. Non. Pas de joie sadique de cette satisfaction clinique. Comme un chirurgien refermant une incision. Lucas fut plus coriace.
Il débarqua sans prévenir. Le 20 janvier. Costume impeccable, mes yeux hagards. Claire? L'ordre a enquêté. C'est toi. Hein? T'as ruiné ma carrière. Je le fis entrer. Lui offrit un whisky au pur malt. Comme Henri l'aimait. Assieds-toi. Lucas. Parlons comme des adultes. Il s'effondra. Avoua, petit deals avec des clients véreux. Commissions occultes. J'avais besoin d'argent pour impressionner. Pour vivre. Je l'écoutais. Noté mentalement. Puis, et si je t'aidais? Un contact chez un grand cabinet. Mais d'abord, rends ce qui reste. Et dis la vérité à ta mère. Il accepta. Naïf. Le lendemain. Un virement de 5 000 € sur mon compte restitution partielle. Et un appel à Élise, maman. J'ai merdé grave. Fraude. Le trio implosa. Message volant, accusation. Pleurs. Silence radio. Sophie tenta le suicide pilule. Raté. Appel à 3 heures du matin, Claire. Sauve-moi. J'appelais les urgences. Resté au chevet à l'hôpital Saint-Louis. Elle murmura, pourquoi tu fais ça? T'es pas si mauvaise. Je caressai sa main, parce que la vérité libère. Ma chérie. Mais était-ce vrai? Mes nuits se peuplaient de fantômes. Henri. Spectral. Me reprochait, tu les brises comme je t'ai brisé. Brisé? Oui. Par leurs indifférences cumulées. Par les anniversaires oubliés. Par les regards qui disaient, t'es pas des nôtres. La psychologie humaine est un labyrinthe, on venge pour guérir. Mais on saigne en saignant l'autre. Février apporta le gel. Paris figé. Comme mon cœur. J'organisai une réconciliation forcée, dîner chez moi. Le 14. Saint-Valentin ironique. Ils vinrent. Brisé, Sophie amaigrie. Élise hirsute. Lucas voûté. Pour Henri, dis-je. Le repas fut tendu. Confession coulant comme du vinaigre. Puis. Ma révélation, c'était moi. Les dossiers. Les mets. Pas par haine. Mais par justice. Vous m'avez jeté comme une vieille assiette. Le silence fut assourdissant. Sophie hurla, monstre. Élise pleura, on est maudit. Lucas? Pragmatique, qu'est-ce que tu veux maintenant? Rien. Juste que vous partiez. Pour de bon. Et que vous reconstruisiez sans moi. Ils partirent. Mais quelque chose en moi se fissura. La vengeance? Ce vin capiteux. Laissait un arrière-goût de cendre. Mars 2026. Le printemps pointait son nez timide. Crocus jaune perçant le bitume du Luxembourg Gardens. Où je marchais désormais seul. Les matins brumeux. Mon agence florissait, une expo sur les femmes artistes oubliées. Un succès critique dans le monde. Claire Duval. La curatrice qui ressuscite les ombres, titrait-on. Ironie, j'étais l'ombre. Ressuscitant les miennes pour mieux les enterrer. Le plan évoluait. Pas de meurtre trop banal. Trop risqué. Non. Une ruine systématique, financière. Émotionnelle. Existentielle. Sophie. Sortie de l'hosto. Avait chopé un job minable comme serveuse au Marais. Je l'observais, tailleur chic contre tablier taché. Ses tatouages fanés sous les néons. Un soir. Je passais par hasard. Claire?
Elle blêmit derrière le comptoir. Un café. S'il te plaît. Nous parlâmes. De tout? De rien. Puis, tu sais. Sophie. Ton talent est gâché ici. J'ai un contact chez une galerie. Mais. Aide-moi à exposer Élise. Ses yeux s'écarquillèrent. Exposer? Elle? Je hochai, ses mensonges. Son plagiat. Fais un article anonyme. Comme blogueuse. Je t'assure l'anonymat. Elle accepta. Affamée de revanche. 2 jours plus tard. Un post viral sur un forum artistique, Élise Moreau. La voleuse de plumes, preuve à l'appui. Élise perdit ses piges restantes. Son agent la blacklista. Elle m'appela. Voix brisée, c'est Sophie. Cette petite garce. Claire? Pitié? Prête-moi de quoi partir à la campagne. Je refusai. Construis-toi. Élise. Écris vrai. Pour une fois. Lucas? Lui? Sombrait. Suspendu 6 mois. Il dealait en freelance, conseil juridique au noir. Je le pistais via un détective privé aux 2000 € bien dépensés. Preuve, enregistrement de rendez-vous louches dans des bistrots de Belleville. Un paquet envoyé à l'ordre, nouvelle fraude. Il fut radié. Panique, SMS à 2 heures, Claire. Je suis foutu. Aide-moi. Je te supplie. Rendez-vous dans un café anonyme. Près de Bastille. Il pleurait. L'avocat en herbe devenu mendiant. J'ai tout perdu. Je glissai une enveloppe, 1000 €. Pour recommencer. Mais avoue à Sophie et Élise ton rôle dans les dettes de ton père. Il le fit. Un appel en conférence. Enregistré par mes soins, c'était moi. Les emprunts forcés. J'ai poussé papa à la limite. Le trio explosa définitivement. Sophie coupa les ponts avec lui, traître. Élise émigra en province. Louant un studio pourri à Lyon. Écrivant des pamphlets rageurs contre les familles toxiques sans oser me nommer. Mon triomphe fut solitaire. Un verre de champagne au balcon. Face à Notre-Dame en reconstruction. Ces échafaudages comme des os brisés en voie de guérison. Mais le miroir ne mentait pas, mes yeux. Creusés. Mon sourire forcé. La psychologie du vengeur, on devient le monstre qu'on combat. Freud l'appelait répétition compulsive, moi. Justice poétique. Pourtant. Une faille, Maxime rentra pour Pâques. Maman? T'as changé. Froide. Distante. Dîner chez moi. Agneau rôti. Vin de Bordeaux. Je lui confiai tout. Ou presque. Ils m'ont brisé. Fiston. J'ai riposté. Il posa sa fourchette, vengeance? C'est du poison lent. Lâche prise. Ces mots me transpercèrent. Était-il dupe? Où voyait-il la fêlure? Avril apporta la tempête. Élise revint. Désespérée, Claire. Je suis enceinte. D'un type rencontré en ligne. Besoin d'argent pour avorter où? Garder. Choc. À 50 ans. Elle? Je payais aux 3000 €. Clin d'œil à l'héritage volé. Mes parts. Ne reviens pas. Elle partit. Ventre arrondi de mensonges. Sophie? Enceinte aussi? Non. Juste une rumeur. Mais elle frappa à ma porte un soir de pluie, Claire?
Je suis clean. Thérapie. Laisse-moi entrer dans ta vie. Pour de vrai. Je l'invitais? Cette fois sans piège. Nous pleurâmes. Rime même. T'es pas si vieille, dit-elle. Égoïste? Peut-être. Mais humaine. La vengeance ployait. Pas fini. Mais métamorphosée. De l'âme en scalpel, opérée pour guérir. Ou du moins cicatriser. Mai 2026. Paris fleurissait. Jacinthe violette dans les jardinières des balcons. Air tiède chargé de promesses. Mon agence organisait une expo majeure, Femmes en rage. Portrait de marâtres mythiques revisités par des artistes contemporaines. Succès fou, inauguration au Mac-Oval. Article dans Libération. Claire Duval. L'anti-héroïne qui venge les invisibles, écrivait-on. Moi. Invisible? Plus maintenant. Mais la rage intérieure bouillonnait encore. Un feu couvant sous la cendre. Sophie s'était rapprochée, Café Hebdo. Confidence sur son nouveau job en design graphique trouvé via mon réseau. Ironie. Merci. Claire. T'es comme une mère. Finalement. Mère? Le mot piquait. Rappelant mon utérus stérile après une fausse couche précoce avec Henri. Élise. De Lyon? Envoyait des cartes postales laconiques, bébé va bien. Non, Henriette. Un coup de poignard tordu. Lucas? Le plus résistant. Refit surface en juin. Emploi de barman à Pigalle. Nuit blanche. Il m'aborda près de l'opéra, Claire. Un café? Paix? Nous nous assîmes. Terrasse ensoleillée. Il avait maigri. Très tiré comme un dessin au fusain raté. J'ai touché le fond. Alcool? Dette. Mais je change. Preuve, double à meeting. CV clean. Je sondais, pourquoi moi? Maintenant? Il baissa les yeux, parce que t'es la seule qui a tenu. Papa le disait, Claire et le rock. Le rock. J'offris un prêt, 5000 €. À rembourser. Pas de pitié. Lucas. Travail. Il accepta. Gratitude dans les yeux. Mais la nuit? Je doutais. Était-ce Clémence? Ou nouveau levier? La psychologie, le vengeur oscille. Entre sadisme et empathie refoulée. La tempête éclata mi-juin. Élise accoucha prématurément en stress. Dit le médecin. Bébé en néonatal. Lyon. Appel paniqué, Claire. Viens. Pour Henri. Je partis en TGV. Cœur battant. Hôpital froid. Couloirs aseptisés. Élise. Défaite dans son lit, c'est une fille. Fragile. Je tins la main minuscule. Tube et bip comme un requiem électronique. Pourquoi moi, murmura Élise. Parce que la famille. Même empoisonnée. Lit. Sophie et Lucas arrivèrent. Convoqués par moi. Réunion en chambre d'hôtel, AC. On arrête le cirque. Larmes. Embrassade forcée. Confession totale exigée je. Sophie, j'ai volé pour me venger de maman. Élise, j'ai haï Claire pour masquer mon échec. Lucas, j'ai ruiné papa par cupidité. Catharsis. Pas Hollywood, pas de happy end immédiat. Mais un début. Nous signâmes un pacte, thérapie familiale. Avocat pour dette.
Silence sur le passé. Pourtant. La faille en moi s'élargissait. Rêve, l'assiette volant éternellement. Éclat me lacérant. Maxime. En visite. Me confronta, maman. T'es en train de te perdre. Vengeance? C'est ton deuil déguisé. Il avait raison. Henri n'était pas mort de stress familial, mais d'un cœur fatigué génétique. Dit l'autopsie tardive que j'avais exigée. Juillet. Canicule. Paris suante. Scène miroitante. L'expo battait son plein. Mais je m'effondrais un soir, crise d'angoisse. Poitrine serrée comme dans un étau. Hôpital. Diagnostic, Burnou vengeur. Le psy. Un barbu freudien. Dit ces cas, vous punissez en vous punissant. Cycle infernal. Je lâchais prise. Pas tout, un dernier geste. Un fonds pour le bébé d'Élise. Anonyme. Pour Sophie. Un partenariat galerie. Pour Lucas. Un mentor en droit éthique. La vengeance s'estompait, laissant place à une paix précaire. Comme un tableau impressionniste, flou, mais vivant. Août 2026. Paris désert. Accordéoniste solitaire sur les berges. Chaleur lourde comme un linceul. J'avais fermé l'agence pour un mois, voyage en Provence. Chez ma sœur. Vigne et lavande pour panser les plaies. Retour fin septembre, ville renaissante. Feuilles roussissant. Automne en approche. La famille? Reconstruite en mosaïque fragile. Sophie exposait ses designs à ma galerie, succès modeste. Messien. Claire? T'es mon encre, dit-elle un soir. Apéro au zinc. Élise. À Lyon avec Henriette, petites choses roses et braillardes. Écrivait un roman honnête, mémoire d'une ex-femme toxique. Dédié à toi. En partie, avoua-t-elle par Zoom. Lucas? Réadmis à l'ordre sous probation. Bossé pro bono pour des associations, rédemption. Claire. Grâce à toi. Grâce à moi? Ou malgré moi? Les dîners recommencèrent. Prudent, pas de Thanksgiving. Mais des vendredis ordinaires. Rire timide. Silence comblé par du vin. L'assiette brisée. Exposée comme sculpture dans mon salon, fracture et réparation. Titre et jeu. Mais le cœur de la bête, mon propre abîme. Le psy insistait, affronter le vide. Séance hebdo. Divan usé. Mots coulants comme pu. Henri m'a aimé. Mais incomplète. La famille comblait le manque. Jusqu'à l'étouffer. Révélation, ma vengeance n'était pas contre eux. Mais contre le fantôme de mon infertilité. Ma solitude originelle. Octobre. Pluie battante. Maxime rentra définitivement, job à Station F. Startup IA. Maman? On recommence. Toi et moi. Fils unique. Mais suffisant. Nous cuisinâmes, dinde revisitée. Haricots aux herbes. Houppe du passé, à la résilience. Novembre 2026. Un an après l'assiette. Invitation groupée, Thanksgiving revisité. Ils vinrent tous. Même Élise avec bébé. Table dressée. Lumière douce. Toast à Henri. À nous. Pas de cris. Des aveux doux, pardon. Claire. Pardon à vous. La nuit. Seul. Je relus les lettres d'Henri. Ma Claire.
Tu es la vengeance de la vie contre l'oubli. Sourire. La vraie vengeance? Survivre? Aimer malgré les éclats. Paris. Éternel. M'enveloppa. Feuille morte. Mes terres fertiles. Fin? Non. Début d'un nouveau chapitre, drama apaisé. Psychologie en paix.